Rebonjour aux personnes qui m'ont suivi dans la première vidéo et bienvenue aux autres qui viennent de nous rejoindre. Donc sur la chaîne Mecha 4 chevaux, j'étais en train de présenter une méthode pour rafraîchir, pour repolir, on va dire, les plastiques qui ont été altérés par le temps. Donc pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, eh ben, je vous invite à aller voir la première vidéo qui expliquait les différents papiers au niveau du ponçage. Donc là, on a fini le ponçage, on va passer au polissage. Donc on va attaquer avec on va prendre un bout de torchon en, en coton qui est assez épais, un style drap, mais les vieux draps dans le temps un peu costaud. Ça c'est du chiffon qui vient comment on appelle, les essuie-mains qu'on trouve dans l'industrie. Donc c'est vraiment du chiffon qui est costaud en coton. J'insiste bien en coton parce qu'il a un pouvoir un peu entre guillemets abrasif avec la pâte à polir qu'on va mettre. Donc là, pour rappel, on va utiliser en premier donc une pâte à polir de chez 3M. Donc c'est marqué liquide de polissage. Donc on en met un tout petit peu. Pardon, j'ai fait bouger le support de la caméra. On va mettre un petit peu de liquide. On va faire ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un premier côté avec le liquide 3M et puis un deuxième côté avec le produit que je vous proposais aussi, qui est un efface rayure de chez Abel Auto qu'on trouve chez Noroto ou chez Feu Vert. Donc on va commencer avec le produit 3M. Donc c'est vraiment une pâte qui ressemble un peu à un polish automobile, hein, donc ni plus ni moins. On va faire descendre un peu le liquide. Bon, je ne sais pas si c'est bouché. Voilà, là on y arrive. Donc un petit peu de crème. Et, et donc on va commencer, pareil, toujours en faisant des mouvements circulaires. On va venir polir la surface. Donc je vais m'arrêter, je vais faire que la moitié, hein. On va venir polir la surface. Et là on commence à se rendre compte vraiment que le ponçage qu'on a pu faire avant était quand même primordial. Il est essentiel de bien faire un bon ponçage au départ, parce qu'autrement on n'arrive pas à avoir le rendu qu'on aura là, hein. Donc là je m'arrête ici, on fera l'autre côté avec l'autre produit. Je vais en remettre un petit peu. Je vais en remettre un peu sur le chiffon. Donc on insiste bien, toujours des mouvements bien circulaires pour bien uniformiser la surface. Voilà. Donc le premier coup, le produit avait passé dans le chiffon, donc faut pas avoir peur d'en remettre. Donc c'est assez énergique, hein. J'appuie pas énormément, enfin j'appuie quand même, mais pas trop non plus pour pas casser le plastique. On voit que voilà, je suis quand même assez souple, mais c'est surtout le mouvement énergique qui fait que le produit, là ça se ressent pas, mais au niveau du produit et de contact en surface, on a vraiment un petit échauffement qui se crée, et ce qui fait qu'on on arrive vraiment à lier les molécules entre elles pour avoir le poli qu'on recherche, quoi. Donc voilà. Et puis donc j'enlève le surplus là du produit. Et là on va terminer avec pareil, on va reprendre un peu de produit. Ce coup-ci je vais utiliser de la ouate. Donc une petite noisette de produit de liquide de polissage de chez 3M qu'on vient appliquer. Et là vraiment avec le coton, on sent dessous sous les doigts, c'est vraiment agréable, hein. On sent plus rien du tout, quoi. On se croirait vraiment sur une carrosserie de voiture, quoi, hein, en train de policher la peinture. Voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre un morceau de coton propre et sec. Et là, je vais vraiment venir, ce coup-ci,
rendre la surface. Donc là, maintenant qu'on a fini, là on peut faire des mouvements linéaires, il n'y a pas de souci. Alors là, je travaille vraiment sur un plastique qui est vraiment fatigué, quoi, hein, au niveau usure du temps. Là, il a quand même bien reçu, hein. Mais là, je pense qu'il n'y a quand même pas photo, hein, sur le brillant qu'on peut avoir, hein. Donc là, j'avais déjà travaillé sur un autre, son petit frère qui est là, où là, j'ai quand même passé un peu plus de temps, et on voit que le brillant est quand même uniforme partout, hein. Et là, c'est quand même pas mal, quoi, hein. Donc après, ce que je vous disais, au niveau du rendu de couleur dedans, on peut essayer. Donc là, on va faire le test ensemble, puis après, on essaiera avec l'autre produit. On va faire le test ensemble, donc de prendre un crayon, un feutre indélébile. Donc ça vient de chez Action, hein, au supermarché un peu foire-fouille ou autre. Et donc, je suis venu juste pour m'amuser. J'ai essayé de reprendre un peu le coloris, quoi, comme ça. Donc faut laisser sécher un petit peu le marqueur et y revenir, autrement ça lave la première couche. Et puis on délave un petit peu on n'arrive pas à charger comme on aimerait, on va dire. L'avantage du marqueur, c'est que contrairement à la peinture, c'est une très très fine épaisseur. Donc la lumière, quand on remettra une ampoule derrière, ça permettra de laisser passer la lumière, contrairement à de la peinture qui va opacifier le plastique. Donc voilà, là je travaille vraiment, je fais ça vraiment d'une manière. Et là on se rend compte déjà que, vous voyez la différence. Là on voit bien la partie blanche qui n'a encore pas été traitée avec la pâte à polir. Et on voit bien quand même la partie blanche à l'intérieur, le plastique qui s'est altéré au niveau couleur. Et ici, on voit qu'on a quand même pu recharger un petit peu. Donc après, ça reste du dépannage, hein, voilà, en attendant de trouver des feux en meilleure qualité ou autre. Mais bon, ça peut être une solution de dépannage, tout simplement. Donc là, on va travailler maintenant avec l'autre pâte à polir, donc celle, on va dire, qui est réservée, qui est pas réservée aux professionnels, hein, qu'on peut trouver chez un feu vert ou autre. Donc c'est une pâte qui est un peu plus épaisse, hein, donc pâte à polir de chez Abel Auto, hein, élimine les rayures légères et toute peinture, sur tout type de peinture. Donc là on va voir la même chose. Donc là, la partie que j'avais fait avant avec le produit de chez 3M. Donc là, j'aurais pu commencer. C'est vrai que j'ai attaqué avec le, comment dire, avec le coton, mais tout à l'heure on avait attaqué avec le chiffon tissu. Donc on va reprendre vraiment la même méthode, hein, pour pas qu'il y ait tromperie entre guillemets, quoi. Vraiment qu'on puisse comparer ce qui est comparable avec les mêmes méthodes. Les mêmes chiffons et puis les... Voilà. Voilà, là je vais reprendre mon coton. Et je vois que les minutes défilent, donc je pense que on va devoir s'arrêter encore une deuxième fois là pour refaire une troisième vidéo. Donc il y aura un troisième volet pour cette vidéo de façon à pouvoir finir un peu l'explication. Voilà, je vais quand même essayer de vous faire voir la différence avant de couper la caméra. Voilà. Donc là, le brillant est un petit peu moins prononcé, hein, on voit que ça, là, ici ça brille bien, ici un petit peu moins, c'est un petit peu plus terne. Bon, il faut dire qu'aussi au niveau travail, j'ai pas, au niveau ponçage, comme je vous disais dans la première vidéo, au niveau du ponçage, faut vraiment passer du temps, hein. Pour faire un plastique comme ça, normalement, il faut dépasser 25 minutes. Donc vraiment, l'étape de ponçage, elle est très importante pour avoir le rendu final. Mais là, on voit que quand même, le brillant est pas mal, hein. On peut mieux faire, mais faut insister un petit peu. Écoutez, on va encore se quitter une nouvelle fois et puis on se retrouve bientôt pour une troisième vidéo, toujours sur on va dire sur ce rafraîchissement des plastiques. À bientôt, merci, bye bye.